Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau tirage à 4 choix. Je vais vous faire choisir entre 4 perles pour vous délivrer les messages des chamans. J'avais envie d'utiliser cet oracle-là parce que nous sommes mi-octobre et que nous allons vers cette période d'Halloween, de la Toussaint, de la fête des morts, entre le 31 octobre et le 2 novembre, où nous allons célébrer nos ancêtres, célébrer nos disparus, célébrer aussi ce qu'on a envie de mourir en nous pour pouvoir passer à autre chose. Et j'ai utilisé les chamans parce que la roue de médecine pour la guérison est très intéressante et j'ai décidé de poser plusieurs questions pour démarrer. Ensuite, je verrai selon les messages que je reçois, est-ce que je complète avec d'autres oracles ou pas? Mais en tout cas, je me suis appuyée sur cette question. La porte du sud, chez les chamans, ça représente le challenge, le défi. La porte de l'ouest, quel est l'enseignement? La porte du nord, quel trésor est-ce que je récupère de cette guérison et de cet enseignement? Et la porte de l'Est, quelle nouvelle version de moi-même va émerger de tout ce processus de guérison? Et puis, je terminerai par le message de vos anges, le message de vos guides et le message de votre cœur. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous remercie 1000 fois pour vos retours, pour vos abonnements, pour vos partages. C'est toujours des moments magiques quand je peux vous lire ou quand je vois les beaux retours que vous me faites. Donc n'hésitez pas à commenter tous ces beaux tirages-là parce que je suis sûre qu'ils seront inspirants pour vous aider justement à, je sais pas, à faire une prière, à faire un autel, à faire une célébration pour cette période du 31 octobre, 2 novembre. Alors, je vous présente la perle des fleurs, c'est la perle numéro 1. La perle numéro 2, je l'ai appelée la perle de l'eau. Ça peut tout aussi bien être la perle des étoiles. La perle numéro 3, la perle de bois ou la perle de feu, si on veut rester avec les chamans. Et la perle numéro 4, la douce perle de coton. 1, 2, 3 ou 4. Prenez votre temps, faites votre choix. Ce sera à vous de placer les informations dans le domaine qui résonne le plus pour vous. Et je démarre avec le tirage numéro 1. Alors, si vous avez choisi la perle numéro 1, voilà votre tirage avec les chamans. Le challenge, le défi, la porte du sud. Quel est l'enseignement? La porte de l'ouest. Qu'est-ce que vous avez appris du sud et de l'ouest? Et quels sont les trésors que vous allez pouvoir récupérer? La porte de l'Est, le plus haut potentiel, le nouveau vous. Et puis, je vais ajouter un message de vos anges, un message de vos guides selon les chamans et un message de votre cœur. Allez, hop, je vais me mettre comme ça. Le challenge, le défi, le chaman mystique. Le chaman mystique, c'est le créateur de mythes, c'est le conteur, c'est celui qui danse entre les mondes, qui rêve d'autres histoires. Votre défi, c'est arriver à considérer la vie sans attache. C'est une capacité qui est très très difficile à acquérir parce qu'on veut toujours retenir les choses, on veut toujours se lier, ça nous rassure en fait. Et le défi justement, c'est
c'est d'agir par inspiration, dans le fil de votre intuition, dans pas forcément le fait d'être attaché à un résultat, de faire les choses pour le plaisir de faire les choses. C'est ne pas être lié à un attachement acharné en fait, de comprendre que tout dans la vie doit être fluide et que tout dans la vie est cyclique. Parfois, les choses ou les gens vont et viennent comme ça, sans peut-être trop qu'on sache pourquoi. Mais en tout cas, votre défi, c'est qu'il est peut-être temps pour vous d'imaginer une nouvelle vie, une nouvelle histoire. De ne pas rester attaché à des choses qui ne fonctionnent pas très bien ou qui doivent être modifiées. Souvent on est attaché parce que c'est confortable, parce qu'on connaît ça, mais au fond de nous, on sait qu'on doit faire des changements. Donc c'est votre défi pour cette période-là. Non, je vais la laisser comme ça. J'ai dit quoi? Quel est l'enseignement pour la porte de l'Ouest? Le tambour. Elles sont vraiment magnifiques, cette carte. Les tambours, les chamans les utilisent beaucoup comme rythme. Quand on tape sur un tambour, la manière, quelle peau est-ce qu'on va utiliser, comment est-ce qu'on va utiliser le tambour, tout ça c'est une question de son. Mais cette carte-là, c'est vraiment une invitation à vous lancer dans la prochaine étape, dans la prochaine initiative de votre vie. L'enseignement, puisqu'il faut que vous vous sépariez de cet attachement aux choses, c'est de comprendre que maintenant, vous devez reconnaître que vous ne correspondez peut-être pas forcément à un moule, à une tradition, à un rôle. Il y a des choses qui ne sont plus en harmonie avec vous, donc l'enseignement, c'est de respecter ce que votre cœur vous dit, de respecter cette harmonie, de retrouver votre propre rythme. En fait, c'est ça le tambour. Il est temps de passer à autre chose. Avec la porte du Nord, qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez appris la magie de la vie. Ah, ça c'est magnifique ça. Et la magie de la vie, j'aime beaucoup cette carte parce qu'on pourrait la considérer comme la carte de l'enfant intérieur. L'enfant, celui qui vit au jour le jour, celui qui s'amuse de tout, celui qui capte les synchronicités ou les coïncidences. C'est de l'émerveillement, c'est de l'admiration, c'est basé sur l'innocence du cœur en fait, parce qu'un enfant il sait que tout est possible, il s'imagine même pas le contraire. Donc en vous libérant de l'attachement et en suivant l'harmonie de votre cœur, eh ben vous comprenez que la vie peut être magique, que vous avez le droit de rêver, que vous avez le droit de poser de nouvelles intentions, d'attendre les signes, mais de se dire, hey, pourquoi pas, les miracles après tout peuvent exister, donc pourquoi pas en fait, c'est ça la magie. C'est... Ah, peut-être avez-vous été, ou êtes-vous cynique? Peut-être est-ce que vous refusez l'aide des autres, croyant que vous pouvez tout faire tout seul. La magie, c'est se laisser surprendre partout et par tout le monde. C'est peut-être ça en fait l'enseignement, hein. Et grâce à ça, le nouveau potentiel, le nouveau vous, le résultat le plus élevé, c'est le hochet. Le hochet, c'est amusant, il vient à merveille compléter l'enfant, puisque le hochet était le premier cadeau qu'on faisait à la naissance du bébé. C'est super beau qu'il soit là parce que c'est avec cet outil-là que l'on prit les 4 directions pour inviter quelque chose de nouveau à entrer dans notre vie. Mais c'est surtout le partage, la liaison que l'on fait
entre nous et les autres, entre nous et la vie, entre nous et ce que l'on souhaite voir arriver dans notre vie. Le nouveau vous, en fait, c'est que vous compreniez que vous êtes responsable de votre vie, que vous êtes capable de tout créer en accord avec le ciel, avec la terre, avec les autres, en harmonie, avec l'ensemble de l'univers. C'est toujours très profond avec les chamans, hein. Ça vient nous chercher très très loin parce que là, il y a une très belle possibilité de guérison et puis surtout, on passe de la rigidité à la fluidité. On passe de l'attachement au détachement parce qu'on a compris que tout se fait de manière fluide et de manière harmonieuse dans la vie. Alors, je suis curieuse d'aller voir ici. J'ai dit, le message de vos anges. Ah, l'arbre de vie. Le message de vos anges, c'est de comprendre que chaque personne est connectée à la terre et au ciel. C'est pour ça que nos racines sont importantes, mais notre feuillage aussi est très important. Et il nous faut l'équilibre en fait entre les deux parce que si vous êtes beaucoup trop ancré, vous allez être beaucoup trop dans la matière, dans les objets, dans je matérialise des choses. Et si vous êtes trop dans le ciel, vous allez être un rêveur qui ne créera jamais rien. Le message de vos anges, c'est d'être en harmonie en fait, hein, avec ces deux plans, être à la fois dans l'ouverture de l'intuition, l'ouverture à la rêverie et la matérialisation, se mettre en action, être sur Terre parce qu'on a des choses à faire sur Terre. On ne peut pas rester à rêver continuellement. Donc ça, c'est mignon comme tout, c'est le message de vos anges. Le message de vos guides, le voyage. Le voyage, accepter le voyage. Un voyage démarre toujours quand on commence à préparer les choses, quand on commence peut-être à regarder, à fouiller où est-ce qu'on va aller, dans quel pays, dans quelle ville, et quand j'ai trouvé le lieu, dans quel hôtel, un gîte, un camping, peu importe, mais le voyage en fait démarre déjà de l'idée jusqu'au lieu final, mais ce qui est beau, c'est d'avoir conscience de tout ce rythme-là et de prendre plaisir à toutes les étapes. C'est pas forcément la destination qui est la plus importante. Il faut se délecter de chaque pas que l'on fait. Et c'est valable pour un projet professionnel, pour une vie de couple, pour quelque chose que l'on a libéré. Il y a des phases pour tout en fait. Et les phases doivent être respectées et appréciées. C'est ça le message de vos guides, c'est d'apprécier chaque pas que vous faites. Dans la guérison de votre roue chamanique, il y a la séparation entre je suis attachée aux choses et je me détache des choses et je m'ouvre à la fluidité. Et bien en faisant tout ce passage-là, ça ne peut pas se faire en un clin d'œil, hein. Il y a des choses qu'on arrive à régler très rapidement et puis d'autres qui mettent du temps, mais ne soyez pas attachés justement à ce résultat. Profitez de tout le cheminement, parce que dans le cheminement, vous pouvez avoir des surprises, vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes,
Vous pouvez comprendre des choses qui n'avaient rien à voir avec votre objectif du départ. Le voyage est très important. Celle-là, je la garde dans les mains parce qu'elle me bouleverse toujours beaucoup. C'est quand je demande le message de votre cœur. Quel est le message de votre cœur? Le témoin. Ah. Le message de votre cœur, c'est de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Quand on est témoin de quelque chose, on observe quelque chose. On n'agit pas, on ne réagit pas dans la précipitation. On commence par observer. Ça peut être dans une discussion, au lieu que l'on réponde beaucoup trop vite, on va prendre le temps, on va observer et écouter les uns et les autres pour pouvoir justement prendre du recul, prendre de la hauteur. C'est le conseil de votre cœur, c'est de ne pas être dans la précipitation, de ne pas vouloir absolument vous détacher ou de vous guérir de quelque chose en un claquement de doigts. Observez déjà ce qui se passe à l'intérieur de vous, où est-ce que vous en êtes, quels sont vos besoins, quel est cet attachement dont vous avez envie de vous libérer. Regardez ce qui peut vous convenir, quel thérapeute, quelle discussion avec des amis, enfin, c'est à vous, c'est vous qui savez comment vous pouvez vous en libérer, mais n'hésitez pas, avant de foncer droit chez un psy par exemple, n'hésitez pas à vous renseigner sur, ou à en discuter en fait avec les autres, mais restez dans cette position d'observateur. Il y a là-dedans, dans la position de l'observateur, celui qui va se faire confiance et qui va faire confiance à la vie. Parce que peut-être que vous allez avoir des soutiens inattendus. Peut-être que vous allez être invité à une conférence. Peut-être que vous allez lire un livre qui va vous percuter. Peut-être que vous allez entendre une chanson qui va être un déclencheur de quelque chose. Voilà pour votre roue chamanique, avec quoi je me laisse porter par justement l'intuition, et j'ai celui-là qui veut venir, et l'oracle de Gaïa aussi, pour la perle numéro 1. Est-ce qu'il y a des compléments d'information? Est-ce qu'il y a des compléments d'information pour aider justement à ce détachement? Hop là, l'arbre de vie. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire une préparation d'accord, mais un tirage comme ça, pour que les gens voient bien que c'est parfaitement complémentaire. Donc, on a les mêmes, on a la même carte qui ressort, et là, dans le message, on parle de créativité, de magie de la vie, peut-être de destinée et de fertilité, parce que il faut s'ouvrir à cette créativité et avoir un terrain fertile forcément, parce que vous ayez des nouvelles graines, c'est très bien, mais encore faut-il les planter dans un sol fertile. Donc c'est la magie de la vie, de laisser de la place, de faire de la place aux nouveautés. Donc parfois, il faut se détacher, se débarrasser de certaines choses pour laisser entrer de la nouveauté ou des nouvelles idées, des nouvelles créations. Si vous étiez peut-être bloqué dans un schéma répétitif ou dans une situation inextricable selon vous, eh ben, prenez un petit peu la place de l'observateur là,
Et puis, laissez donc un petit peu l'univers où vous amenez des cadeaux nouveaux, des solutions nouvelles. Mais ouvrez-vous à cette magie de la vie. J'ai voulu prendre l'oracle des elfes. Hop là. Ouais. Je vous montrerai les cartes tout à l'heure. Parce que les elfes sont des êtres magiques et malicieux qui sont complètement terrestres. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Ça vient répondre à la carte de la magie, parce que lorsqu'on s'ouvre à notre propre authenticité, qu'on enlève nos masques, ou quand on arrête de vouloir faire plaisir aux uns et aux autres, la magie arrive dans notre vie. Laisse-toi réchauffer par les rayons des soleils perpétuels. Même si on pleure des choses auxquelles on était attaché, des choses, des gens, des situations, vous êtes toujours soutenu et accompagné, et il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose de nouveau qui viendra non seulement vous réconforter, mais soutenir aussi votre nouvelle évolution, votre nouveau vous. Et là, on rejoint quelque part le chemin du chaman. Et j'avais envie... je voudrais rester avec les guerriers de la terre, justement. Ah bah tiens, c'est marrant ça. Je vais la garder celle-là. Je ne pensais pas à ça. Le tigre diamant de la lune noire. La seconde fois est la bonne. Cette carte-là, elle est carrément puissante et magique, et elle nous parle des cycles. Parce que forcément, s'il y a la lune, c'est cyclique. Votre âme est sur le sentier de diamant de la croissance spirituelle. Si vous vous sentez un peu sous pression, mais soyez sûr que ces difficultés vous aident à appréhender votre véritable force de caractère. Vous possédez la force et la volonté nécessaires pour réussir, peu importe ce que vous avez vécu auparavant. La passion et la vitalité se développent en vous, et vous vous battez comme un tigre ou une tigresse. Croyez en vous, votre cœur est habité d'une grande force et d'une grande dignité. Alors ça, c'est super beau, parce qu'en plus, le tigre nous parle du non-jugement, de ne pas juger les gens, y compris vous-même, hein, en fonction du passé. C'est pas parce qu'un chien m'a mordu qu'un autre chien va me mordre. C'est être plus fort, c'est un retour de force, c'est un retour de seconde chance, c'est une intuition brillante qui met un point final à un cycle qui se répète. Voilà, il prophétise une reprise en main du pouvoir, un accomplissement, un succès irréversible. Donc, un succès assuré. Votre transformation créera un succès assuré. Je suis vraiment ravie de ce tirage. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à commenter. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous remercie 1000 fois et je passe à la perle numéro 2.
Si vous avez choisi la perle numéro 2, voilà ce que les chamans veulent vous dire. Elle est très très belle, elle me fait penser à de l'eau ou à des étoiles, j'adore. Allez, votre challenge, votre défi, l'enseignement de ce défi. Quels sont les trésors que vous allez acquérir grâce à ça? Le nouveau vous, votre plus haut potentiel, un message de vos anges, un message de vos guides, un message de votre cœur. Allons-y pour la numéro 1. Ouh, la malédiction. Le défi, le challenge et la carte, c'est la carte de la malédiction. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le karma, ce que certains peuvent appeler le destin, ce que l'on récupère de nos ancêtres, de nos anciennes vies. Positionnez-vous en fonction de ce qui fait vibrer votre cœur. Tout le monde n'est pas ouvert aux anciennes vies. Donc vous pouvez aussi l'imaginer comme le challenge de cette vie sur Terre. Qu'est-ce que votre âme a prévu de relever comme défi, ou alors quels sont les schémas répétitifs qui arrivent. Il y a des histoires limitantes qui sont soit liées à vos ancêtres, soit liées à vos parents, grands-parents. Il y a quelque chose, ça peut être une force destructrice, un blocage. C'est comme si on vous enfermait dans une culture, dans une notion, dans une façon de penser, ça peut même être une façon de s'habiller, dans une façon de parler. Vous êtes pris en otage de votre héritage culturel. Et c'est ce qui en fait une malédiction. Commencez par reconnaître la blessure originelle. C'est déjà démarré sur le chemin de la guérison. Quelle est la source de vos limites en fait? C'est ça le truc. Est-ce que vos parents, vos grands-parents ont été éduqués dans un état d'esprit de pénurie, de manque, par exemple, je n'ai pas de valeur, je ne mérite pas l'argent, la lignée familiale peut avoir des problèmes cardiaques, vous voyez, ça peut être quelque chose de répétitif. Et là, c'est le signal que vous êtes prêt à vous en libérer, à vous en détacher, parce que nous avons la possibilité de tout rectifier, absolument tout. C'est par exemple une fausse croyance que d'imaginer que nos parents et nos grands-parents étaient comme ça. Donc moi aussi, non, vous pouvez à chaque fois tout changer, quoi. C'est une opportunité. Là, il y a une grande opportunité de guérison ou de libération. Encore une fois, à vous de placer cette notion-là dans votre vie. Normalement, c'est quelque chose que l'on sait, c'est quelque chose qui nous saute aux yeux tout de suite. Qu'est-ce que j'ai dit? Quel est l'enseignement? Quel est l'enseignement de ce défi ou de cet obstacle? C'est la ruse. Et j'ai un bel avion qui passe juste au-dessus. La ruse avec le coyote, de temps en temps c'est le renard, mais en tout cas, vous avez peut-être eu l'habitude de faire des détours, de porter des masques, d'utiliser toutes sortes de techniques pour obtenir ce que vous voulez. Et bien finalement, avec le coyote, l'enseignement dit que c'est pas parce que vous avez rusé, entre guillemets,
que vous avez imaginé un résultat, et ben c'est pas pour ça que vous allez l'obtenir. C'est une... l'enseignement serait de dire, n'essayez pas de ruser pour échapper à un karma familial. Je vais l'appeler karma, ce sera plus facile. N'essayez pas de ruser. Soyez simplement authentique avec vous-même. Ne soyez pas superficiel. N'essayez pas de faire des détours. Il faut attraper cette notion à bras-le-corps et de se dire, ben, c'est pas parce que ça a été comme ça jusqu'ici que je suis obligée de suivre le même chemin. Je n'ai pas besoin de ruser, j'ai juste besoin d'être honnête et authentique pour corriger cette notion de, entre guillemets, de malédiction, d'enfermement, j'avais un bon terme en tête tout à l'heure, d'être pris en otage de quelqu'un ou de quelque chose. Le chaman mystique, et j'ai dit le trésor qui se révèle de cette notion-là, c'est le chaman. Et le chaman mystique, c'est celui qui comprend qu'il est le créateur de sa vie, qu'il est le responsable, qui peut entrer dans une nouvelle histoire, qu'il peut créer un nouveau monde. C'est celui qui n'est pas attaché aux choses, c'est celui qui se laisse aller, porter par le courant de la vie. Si je prends un exemple, j'ai pas d'exemple précis qui me vient là dans mon... Ah si, ma grand-mère était très très superstitieuse et elle avait été élevée dans des traditions quand même assez particulières et tout était, enfin, il fallait faire attention à tout. Vous savez, les grands classiques, hein, le chat noir, passer sous une échelle, le vendredi 13, enfin, tout était... Et elle avait inculqué ça, vraiment, c'était dans la famille. Et forcément, ça avait rebondi de génération en génération, parce que c'était vraiment très, très ancré chez elle. Donc, elle avait transmis cette notion-là, mais... on ne doit pas forcément être attaché à des choses qu'on nous a enseignées. Vous pouvez faire le tri dans tout ce qu'on vous a inculqué en fait. On respecte et on honore ses ancêtres, mais il n'empêche que nous sommes le responsable de notre vie et ça n'est pas les insulter, ça n'est pas leur manquer de respect, ça n'est pas les oublier, ça n'est pas ne pas les aimer, que d'agir différemment selon nos propres conditions et nos propres valeurs. Donc là, avec le chaman mystique, vous comprenez que vous pouvez vous libérer en fait de cet attachement-là. C'est à la fois une notion qui est très ancrée, qui est très puissante, mais qui est très belle, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de faire des détours, vous n'êtes pas obligé de ruser, vous n'êtes pas obligé de... Et même, c'est même pas vous n'êtes pas obligé, il ne faut pas le faire. Si vous essayez de vous en dépêtrer avec de la ruse, ça ne fonctionnera pas. Il faut que vous soyez honnête et authentique. Et avec le coyote, il faut que vous alliez droit au but, quoi. Il faut reconnaître les choses, aller droit au but et comprendre que vous pouvez vous libérer de tout attachement. Ah, et l'eau à la fin, ouais. J'avais dit quoi comme la dernière question? Le meilleur potentiel, le meilleur résultat, le nouveau vous libérer de tout ça, eh ben, on a la carte de l'eau. Et la carte de l'eau, c'est le symbole de la purification, c'est le symbole de la régénération, de la naissance, du renouveau. C'est le nettoyage, c'est un grand changement évolutif.
Imaginez, je ne sais pas, dans une grande famille, que tout le monde soit, par exemple, ait peur des chats noirs. Et bien là, vous serez le seul qui n'aura plus peur des chats noirs. Vous pourrez vous libérer de cette notion. Alors là, j'utilise une notion qui est amusante, évidemment, hein. Ça peut être des notions beaucoup plus importantes, des caractères, des façons de parler, des façons de se comporter, des façons d'être liées au manque d'argent, par exemple, ou à ne pas mériter les plus belles choses, parce que l'abondance fait pleinement partie de nos droits de naissance, mais on n'a pas été éduqué comme ça. Donc ça peut être reprendre ce pouvoir-là, en fait, décider que vous pouvez vous libérer de tout, hein. C'est le potentiel de l'existence. Nous sommes constitués principalement d'eau, et ça veut dire aussi que nous pouvons tout nettoyer, tout purifier, tout transformer. Là, il y a un grand schéma qui se libère et qui se nettoie. Et c'est marrant parce que j'ai beaucoup de joie en disant ça. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire, bon sang, mais c'est bien sûr, je peux lâcher ça, après tout, j'ai le droit, c'est ma vie, j'ai le droit de faire comme je l'entends. Je suis curieuse d'aller voir, j'ai dit, le message de vos anges, le bien-aimé. Le bien-aimé, c'est celui qui comprend, alors ça peut être l'amoureux, mais c'est celui ou celle qui comprend que à travers toute personne, toute situation, toute action, tout objet, il peut y avoir de l'amour. Il y a, je réfléchis en même temps, c'est ne pas se, vous n'avez, oula, vous pouvez sortir des schémas, des attentes que l'on a de vous. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression que c'est très familial tout ça. Il faut arrêter de vouloir correspondre à quelqu'un ou à quelque chose. Le bien-aimé, c'est bien s'aimer soi-même, c'est se respecter et c'est suivre la voie de son cœur. Le message de vos anges, c'est ça, c'est suivez la voie de votre cœur. Et le message de vos guides, c'est le gardien de la terre. C'est vous êtes responsable de votre bien-être. Le gardien de la terre, c'est aussi l'amour de soi, en fait, hein. Il y a les mêmes notions qui arrivent dans ces coloris-là, c'est magnifique ça. Le gardien de la terre, c'est celui qui respecte les ressources de Mère Terre, et donc c'est celui qui s'honore lui-même. C'est celui qui prend soin de son corps, autant d'un point de vue physique, je fais attention à ma peau, je fais attention, je fais de l'exercice, je fais des choses qui me font me sentir bien. Je me donne du temps à moi-même, je mange de bons aliments, je vais respirer, je vais faire des balades dans la nature et en même temps, en me comportant bien avec moi-même, je vais bien me comporter avec la terre. C'est une nouvelle fois se libérer de schémas karmiques ou de schémas familiaux pour se retrouver avec l'amour de soi. Et celle-là, c'est le message de votre cœur. Et le message de votre cœur, c'est l'enfant. Ah, j'adore. J'adore. C'est pour ça que je suis aussi joyeuse. Parce qu'un enfant, il n'a pas peur de la punition, un enfant. Un enfant, il s'en moque quelque part. Un enfant, il va prendre plaisir à l'expérience. Il va vouloir aller s'amuser. C'est avoir l'esprit du débutant. C'est ça, l'esprit du débutant, parce que vous vous libérez de schémas anciens
bien ancré, vous vous en détachez et du coup vous vous dites ah mais j'ai plus ça, alors comment est-ce que je m'amuse avec mon nouveau moi aujourd'hui en fait. C'est ça l'enfant, vous pouvez corriger le tir tout le temps. Un enfant va faire des tests, va faire des essais. Papa ou maman ou quelqu'un va le recadrer parce qu'il va trop loin. Mais c'est pas grave en fait. C'est pas parce qu'il est recadré qu'il va s'arrêter tout de suite. Non, il va continuer à prendre du plaisir à la découverte. C'est du jeu, c'est de la libération, c'est le plaisir de prendre l'expérience de la vie. Et ben voilà, quelque chose de très beau et mine de rien très léger. J'ai beaucoup d'eau qui... et donc du coup, je vais prendre l'oracle, je vais prendre les murmures de l'océan. Est-ce que je peux avoir des informations complémentaires pour cette perle ? Et qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit de l'eau, hein? J'avais dit de l'eau ou des étoiles, non, au début? Ben, c'est carrément ça. C'est carrément de l'eau, de la purification et de la purification dans de la joie. N'hésitez pas à boire beaucoup, hein? Ça fera peut-être partie justement de... Oula! Non, là il y en a trop. Boire beaucoup, se promener à côté d'une rivière. Si vous avez la chance d'être à côté de la mer ou de l'océan, allez faire une balade dans l'eau. Utilisez l'eau sous toutes ses formes. Merci. Oh, le changement de direction avec facilité. Et ben voilà. Vous pouvez changer de direction avec facilité. C'est le temps du changement. Et c'est en anglais, alors je vais traduire au mieux. Et l'évolution de l'âme, il est le temps de reconsidérer ce que vous attendez. Peut-être qu'il y aura des surprises. Avec des schémas de pensée qu'on nous a inculqués, peut-être que lorsque l'on fait une action, on s'attend à un certain résultat. Et bien peut-être que là, en vous libérant de tout ça, vous allez permettre à des surprises, à des choses très nouvelles d'apparaître dans votre vie. Si on vous disait, je ne sais pas, le mardi, tu es obligé de t'habiller tout en blanc, parce que c'est la tradition familiale, et que vous vous autorisez à vous libérer de ça, et bien vous vous rendez compte que peut-être il y a une très belle tenue, bleue, verte, marron, peu importe, qui va arriver dans votre vie et vous allez changer avec beaucoup de facilité en fait. Le temps est vraiment venu pour vous d'accepter ce changement et de vous plonger dedans. J'ai envie d'aller prendre, je ne sais pas pourquoi, l'oracle cœur et âme. J'ai des oracles de partout, moi, alors je vais suivre mon intuition pour le coup. J'aime bien à chaque fois naviguer entre toutes ces merveilles. Alors, l'oracle cœur et âme, pour la perle numéro 2, quel est le message? J'ai envie de dire le message de l'eau, parce que, oula, il y a beaucoup trop de choses. Ah, non, celle-là, il faut que je la garde. Ah, intéressant. Alors, un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Le dessin est magnifique. Waouh. Il est ici pour vous reconnecter avec votre vraie nature. Ben voilà. C'est l'enfant, c'est l'amoureux, enfin c'est l'amoureux, c'est le bien-aimé et c'est le gardien de la terre.
Il est ici pour vous reconnecter avec votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie, créatrice de votre être qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Waouh! Libérez-vous de vos schémas familiaux parce que vous avez autre chose à faire. Si je devais résumer, ce serait ça en fait. Hein? La passion se ravive. Waouh! Et dans le miroir de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Oh là là! Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Waouh! Restez fermement enracinés dans le sol, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez danser sur la musique de votre propre esprit. Voilà, c'était une... Je n'ai plus rien à dire, du coup là je suis... voilà, je n'ai plus rien à dire. C'est vraiment magnifique, cette transformation est belle, elle est fluide, elle est facile, elle est facile. Là aussi, j'ai vraiment hâte d'avoir votre retour. Je vous remercie pour ce beau déploiement. Et de la perle numéro 2, je passe à la perle en bois numéro 3. Si vous avez choisi la perle numéro 3, la perle en bois, voilà les messages des chamans. Quel est le challenge? Quel est votre roue de médecine? Qu'est-ce que vous allez devoir travailler et libérer? Le challenge, le défi, l'enseignement, la porte du sud, la porte de l'ouest, la porte du nord. Quels sont les trésors que vous avez acquis? La porte de l'est. Quel est le nouveau vous? Quel est le plus gros potentiel? Et des messages, les messages de vos anges, de vos guides et le message de votre cœur. On démarre par le challenge, le défi. Le défi pour vous, c'est le hochet, la carte du hochet. Le hochet, c'est l'outil, c'est un des outils que les chamans utilisent pour faire appel aux 4 directions et pour honorer toutes les parties de ces 4 directions. C'est celui qui invite à prier, c'est celui qui se ramène consciemment à soi-même et à ses désirs. Donc, si c'est votre défi, peut-être qu'il est temps de faire un acte courageux, peut-être qu'il est temps de sortir de vos hésitations, de vos doutes. Peut-être que votre défi, c'est de vous ouvrir au chemin de l'expression, d'exprimer ce que vous voulez, d'exprimer vos limites. Ou alors, ça peut être
voir la vie d'un point de vue différent. Peut-être que vous avez vu beaucoup de choses avec votre propre état d'esprit. Peut-être qu'il faut prendre le temps pour écouter les autres, écouter les signes, écouter votre corps, écouter des conseils. Vous allez devoir vous engager à servir, je dirais, un but plus grand que vous, d'être au service de quelque chose. On prie pour nous, mais on prie pour notre bien-être à nous, pour que notre bien-être à nous puisse servir les autres. C'est ça le défi à surpasser, c'est comment est-ce que je vais rectifier mes besoins personnels pour que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Votre défi, c'est ça. L'enseignement, c'est le bâton. C'est marrant hein, parce que c'est un autre outil qui est très utilisé par les chamans. Le bâton, c'est le symbole de l'autorité et du pouvoir. Le bâton, ça vient nous dire de tempérer dans les extrêmes. On est, d'un point de vue astrologique, dans le signe de la balance, ben, c'est peut-être ça. C'est celui qui va d'un plateau à l'autre, mais dans l'extrême. Dans l'extrême parce que vous cherchez l'équilibre. Et en fait, en étant honnête avec vous-même, en définissant vos besoins ou alors votre bien-être, mais pour en faire bénéficier le plus grand nombre, pas seulement pour vous, mais pour que tout le monde autour de vous soit bien, il faut que vous arriviez à acquérir un pouvoir équilibré. On n'utilise pas des forces opposées, on n'utilise pas des forces soit très masculines, soit très féminines, soit je me mets énormément en action, soit tout d'un coup je fais plus rien, je dis rien, ou alors je suis très en colère. Non, on passe pas d'un plateau à un autre, on s'équilibre dans le pouvoir. C'est ça l'enseignement de définir de nouveaux objectifs. Ce que vous apprenez, quels sont les trésors qui se révèlent de cette guérison ou de cette libération? C'est l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, il représente un pont entre les mondes, un pont entre les gens, un pont entre justement l'émotionnel et l'action. De quoi est-ce que j'ai besoin, mais en relation avec les autres. L'arc-en-ciel, c'est le ciel se dévoile, quoi. Peut-être qu'il a plu, mais en tout cas, il y a une belle ouverture du soleil, comme un clin d'œil. Peut-être que c'est le clin d'œil que nous avons fait du bon travail. Et quelque part, nous avons trouvé le trésor maintenant en établissant de bonnes relations avec nous-mêmes pour être en bonne relation avec ceux qui nous entourent. Personnel, professionnel, amoureux, amical, peu importe, mais vous soyez fidèles à vos intentions. Ne vous laissez pas emporter par des rêveries ou par des excès. C'est une belle carte de réussite dans « je retrouve mon équilibre ». J'ai un grand pouvoir, mais j'utilise ce pouvoir d'une manière équilibrée et non pas pour imposer mes volontés. Et le nouveau vous, le potentiel le plus élevé, ah waouh, c'est la lame. Ce qui est impressionnant dans ce tirage, c'est que il y a le hochet, il y a le bâton et il y a la lame. Il y a vraiment les outils
de pouvoir des chamans. C'est très impressionnant parce que c'est des outils. Je vous ferai une vidéo de toute façon avec les cartes, mais si je prends ces 3 cartes-là, ce sont, vous voyez bien que on passe de la terre au ciel. On est vraiment dans des outils qui vont créer l'harmonie, à condition que ce soit bien utilisé, que ce soit utilisé de manière harmonisée. C'est impressionnant comme... Ouais, je crois pas avoir déjà rencontré cette configuration. Du coup, ça me... Enfin, ça crée énormément d'émotions. Je reviens à votre... à cette fameuse porte de l'Est, à ce nouveau vous, à ce potentiel le plus élevé. La lame, c'est la vivacité de l'esprit. C'est le respect du corps, c'est le réalignement, c'est la capacité d'être droit dans ses bottes. C'est une lame, elle sert autant à quelque chose de positif qu'à quelque chose de négatif. On l'utilise pour combattre, mais on l'utilise aussi pour couper des choses qui ne nous servent plus. Une lame, on peut autant la diriger vers le ciel que la planter dans la terre. C'est un feu intérieur. C'est grâce à elle qu'on se libère. Mais une lame demande un pouvoir équilibré parce que autant on peut la ranger dans son fourreau, autant on peut s'en servir pour attaquer. Donc, c'est la juste utilisation de votre pouvoir personnel. Peut-être avez-vous beaucoup d'autorité, beaucoup de magnétisme, une aura puissante, quelque chose qui se dégage de vous de manière intense. Eh bien, ça, c'est votre pouvoir intérieur qui se manifeste et il faut l'utiliser de la manière la plus équilibrée. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez focalisé sur vos propres besoins. Il va falloir utiliser ces dons intérieurs que vous avez. Il y a beaucoup de dons intérieurs. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais là, j'ai vraiment l'impression, c'est comme si je devais... réaligner ces 3 outils pour atteindre l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est un outil vraiment magique. C'est un outil autant céleste que terrestre. Vous avez de fortes compétences dont le monde a besoin, mais utilisez-les pour bien accompagner les autres et pas pour les dominer, pas pour utiliser, ça ne fonctionnera plus. Vous devez activer de la sagesse dans la puissance de vos compétences. Waouh! Ça c'est impressionnant. Je suis curieuse d'aller voir le message, le conseil de vos anges, de vos guides, le conseil. Eh oui, le conseil. Écoutez vos sens intérieurs. Vous avez déjà tout en vous, vous connaissez vos compétences, vous connaissez vos qualités, vos défauts, vous connaissez votre sagesse et vous connaissez votre impulsivité. C'est marrant parce qu'il y a une notion de savoir prendre son temps, ne pas agir trop vite. Prendre conseil, c'est prendre conseil avec les autres,
mais aussi avec soi-même. C'est peut-être qu'on attend beaucoup de vous, peut-être que vous êtes beaucoup attendu, regardé, peut-être que vous êtes un dirigeant, peut-être que vous menez des réunions, des conférences, mais il faut savoir des fois prendre le temps pour arriver à rééquilibrer son pouvoir personnel. Parce que consciemment ou inconsciemment, on peut avoir une aura qui est trop puissante par rapport aux autres, une voix trop puissante, des intentions. Il y a beaucoup d'intensité en fait. Même si c'est une carte qui est très très douce, dans tout ça, il y a énormément d'intensité. C'est assez impressionnant. Cette intensité-là, prenez-la en considération parce que les autres n'ont pas l'intensité que vous possédez et vous pouvez, vous pouvez énormément impressionner les autres en fait. Donc, il faut vraiment arriver à tempérer tout ça, à trouver l'équilibre et l'harmonie pour pouvoir agir au mieux et s'exprimer au mieux pour que tout le monde se sente en confiance et vous suive dans les grands objectifs que vous vous êtes fixés. Le conseil de vos guides, c'est le voyage. Sachez apprécier le voyage autant que la destination. Sachez prendre votre temps et prendre du plaisir à toutes les étapes. Ne brûlez aucune étape, faites-le avec tranquillité parce que les choses sont parfois rythmées et que il faut emporter tout le monde avec vous en fait et pas être celui qui va tirer tout le monde. Il faut vraiment que ce soit, je ne sais pas, si vous avez une équipe dans votre famille ou même dans un couple, hein, parce qu'un couple c'est une équipe aussi, il faut savoir emmener les gens avec nous et pas les forcer à nous suivre. Il faut donc prendre en considération le rythme de chacun pour donner la bonne impulsion, pour que les gens suivent avec tranquillité et confiance. Ça, c'est le message de vos guides. C'est vraiment prendre conseil et prendre plaisir au voyage vont être les appuis les plus importants pour votre réussite. Et le message de votre cœur, c'est la femme sauvage. C'est celle qui est dans l'authenticité. Le message de votre cœur, c'est soyez authentique, soyez libre, libérez-vous du stress, libérez-vous de toute contrainte, des contraintes familiales, des contraintes sociales, peu importe les conformités en fait, hein. Prenez plaisir à l'instant présent. Vous êtes une merveille, faites étinceler cette merveille en vous. Montrez-la aux autres en fait. Parfois, on a peur de montrer son authenticité, on a peur de montrer sa vulnérabilité ou son émotion parce que l'on croit que c'est une faiblesse. Au contraire, c'est une des plus grandes forces parce que rien n'est plus fort, rien n'est plus puissant que quelqu'un qui montre son authenticité. Ça, c'est le message de votre cœur. Il y a chez vous un équilibre de dingue. Je pourrais mettre les cartes comme ça. Là, j'ai fait une roue de médecine avec les chamans et pourtant, avec vous, j'aurais tendance peut-être même à être comme ça. Parce que là, on est dans l'équilibre parfait entre le masculin, le féminin. Pour arriver à cet arc-en-ciel majestueux, tout le monde s'arrête devant un arc-en-ciel. Tout le monde est touché par la beauté incroyable d'un arc-en-ciel. Là, c'est
des outils de pouvoir, des outils d'action, des outils de soutien, le bâton, le hochet et le... C'est marrant, la lame, j'avais plus le mot. Ce sont des outils qui sont droits, qui sont justes, qui sont alignés, qui sont rectifiés. C'est carré, c'est puissant à condition d'être utilisé de la bonne manière, avec honnêteté, avec authenticité, en prenant son temps, en prenant conseil, en prenant plaisir à chaque étape, sans vouloir trancher des choses. On est dans l'équilibre des relations. C'était le message des chamans pour vous. Ça me touche énormément. J'ai envie de compléter. Je vais vraiment laisser les cartes comme ça. Hein. Je vous ferai une vidéo pour vous les montrer après. Mais pour le moment, je vais les laisser comme ça et je vais prendre... J'ai envie de prendre l'oracle cœur et âme. J'ai envie du message du cœur et âme pour cette perle de bois, pour cette incroyable perle de bois. C'est vraiment magnifique d'avoir ce genre de combinaison. Parce que pour le coup, là, l'équilibre est parfait. Un message qui pourrait compléter tous ces grands maîtres ou tous ces outils. Merci, il y en a deux. Oh, c'est joli ça. Une aide se prépare. La mer déchaînée va bientôt se calmer et une lumière magnifique va guérir votre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive, mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. Et bien là aussi, on rejoint un petit peu, quelque part, tous les messages que je vous ai délivrés, mais y compris l'arc-en-ciel, hein, parce que dès que le temps se calme, il y a une lumière magnifique qui apparaît et c'est le temps de la transformation. Mais ça demande du courage et de l'authenticité. Arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la sagesse. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise en allant vous promener dans un parc, dans la nature, ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. En libérant cette espèce de contrôle et en laissant la porte ouverte à plus d'authenticité, à plus de partage, il y a tout qui s'apaise, il y a tout qui se règle. Vous allez trouver l'harmonie dans la libération peut-être de schémas trop rigides. Mais quoi qu'il en soit, le succès est assuré parce que on passe vraiment d'imposer des choses à une danse, à une joie, à une liberté. Voilà, c'était votre beau tirage. N'hésitez pas à commenter en dessous parce que là vraiment l'équilibre est magnifique. Et je passe au tirage numéro 4 avec la belle perle de coton.
Alors, si vous avez choisi la jolie perle de coton, voilà les messages des chamans pour vous. Le défi, la porte du sud, la porte de l'ouest, l'enseignement, la porte du nord, les trésors qu'on a acquis grâce à ça, et la porte de l'est, le nouveau vous, le meilleur potentiel. Et puis après, un message de vos anges, un message de vos guides et un message de votre cœur. On y va pour le défi. Oh, le monde d'en bas. Le monde d'en bas se représente les trésors cachés. Si c'est votre défi, elle représente les cadeaux que vous avez reçus grâce aux leçons ou aux expériences du passé. C'est le royaume de l'inconscient, peut-être le royaume des histoires familiales, mais quoi qu'il en soit, c'est trouver les plus belles leçons que le passé vous a permis d'acquérir. C'est comme si on déterrait des trésors cachés avec le monde d'en bas. On honore son passé et c'est une très belle période pour ça, hein, puisque dans 2 semaines, on va célébrer nos ancêtres avec Halloween, la Toussaint, la fête des morts. C'est honorer toutes les blessures, honorer toutes les expériences pour en faire des bénédictions, pour en tirer les plus belles leçons. Peut-être que votre défi avec cette carte-là, c'est justement que vous ne voulez pas faire face à votre passé ou que vous voulez laisser le passé derrière vous comme s'il n'existait plus. Mais il existe, il est vraiment là et il faut l'honorer parce que on a toujours des leçons à recevoir, des leçons à apprendre de ce que l'on a pu vivre. C'est j'aime bien dire en honorant, en rendant grâce à nos ancêtres, à notre passé. C'est en faisant ça qu'on permet de se libérer, de démarrer une guérison, de démarrer un nouveau chemin, de passer à autre chose. Il faut pas laisser votre passé sous le tapis. Il faut lui rendre grâce, il faut lui dire merci, il faut je cherche un mot précis, je ne trouve pas. Honorer son passé, ça permet de recevoir les plus belles leçons et ça permet d'éviter les fantômes, d'éviter que justement les périodes du passé viennent vous hanter. Mais c'est une invitation à recevoir de grandes bénédictions et c'est une invitation à passer à autre chose. Ne vous retenez pas en arrière, lâchez une bonne fois pour toutes pour pouvoir passer à autre chose. Ça, c'est votre défi. Ah, j'ai la Terre. La Terre, juste après. La Terre, c'est l'enseignement. Quel est l'enseignement d'aller chercher les événements du passé? C'est que la Terre représente notre liaison avec notre chakra racine, donc une nouvelle fois, avec nos ancêtres, notre santé, notre ancrage, solidité, stabilité, richesse. Elle est le symbole du respect, de la reconnaissance des dons matériels, des dons de Mère Terre. C'est la carte du respect envers le monde. En faisant face à votre passé, en l'honorant, pour lui permettre
de laisser aller et de vous en libérer, vous vous reconnectez à votre chakra racine, vous vous reconnectez quelque part à vous-même et à votre présence sur Terre, en fait, c'est ça. Parce que là, il est vraiment temps de vous concentrer sur ce qui vient vous nourrir et donc pas de vous concentrer sur ce qui est passé. Là, on vient chercher ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend heureux. Peut-être que vous avez oublié que certaines choses vous apportaient de la joie, que certaines choses, que certaines personnes, que certaines situations vous nourrissaient. Parce que justement, vous étiez focalisé sur le passé. Peut-être sur des choses que vous avez perdues ou peut-être des douleurs enfouies. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas les enfouir, ça ne marche pas. À un moment donné, il faut s'en libérer. Mais prenez soin de vous et connectez-vous à la terre, hein, en jardinant, en allant faire une balade dans la nature, en allant ramasser des champignons. Concentrez-vous sur l'abondance en fait que vous procure la terre. Ce sera peut-être le moyen de vous libérer justement de ce passé, ou tout du moins de vous aider à le faire. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, quels sont les trésors qui découlent de cette libération? C'est le vent. Après la terre, j'ai le vent. Je vais peut-être avoir tous les éléments, mais en tout cas, une fois qu'on est ancré, une fois qu'on est stabilisé, une fois qu'on est en confiance, parce qu'on connaît notre valeur et notre place sur Terre, vient le moment de la communication, vient le moment du symbole de l'air, des belles pensées, de s'ouvrir à un objectif, de délivrer des messages. Ça peut être un défi, hein, pour certaines personnes, mais en tout cas, en vous libérant, ça vous permet peut-être de libérer votre expression. Ou alors, étant donné que le vent est aussi un nettoyeur, tout comme l'eau, peut-être avez-vous besoin de changer une idée, besoin de changer un état d'esprit, une vieille façon de faire les choses. Peut-être que vous avez gagné en clarté en fait, en vous libérant de votre passé. Et que du coup, vous avez un point de vue tout nouveau. Peut-être avec le vent, voyez-vous un aspect plus élevé. Peut-être que vous avez changé de perspective. Mais là, il y a une connaissance plus claire de certains aspects. C'est une carte de changement. Si la communication avait été rompue avec quelqu'un, c'est comme si ça repartait. Les trésors, en faisant la paix, peut-être allez-vous pardonner à quelqu'un. Peut-être allez-vous vous pardonner à vous-même. Parce que c'est souvent à double sens. Mais en tout cas, vous lâchez quelque chose du passé qui vous permet de reprendre votre pouvoir. Vous arrêtez de nourrir quelque chose qui est terminé en fait, hein. Vous arrêtez de nourrir une vieille blessure ou peu importe ce que c'est, mais vous arrêtez de nourrir ça. Donc du coup, vous vous reconcentrez sur vous-même, ce qui vous permet de voir les choses sous un autre angle, de communiquer d'une manière différente pour arriver au nouveau vous. Oh Alors ça, j'adore parce que j'ai le monde d'en haut. On démarre avec le monde d'en bas et on va vers le monde d'en haut en passant par la terre et par le vent. Les chamans sont toujours remplis d'espièglerie, c'est magnifique. Et puis j'adore
cette carte, il y a une chouette qui déploie ses ailes. Elle est vraiment magnifique. C'est des anges, c'est des aides, c'est très lumineux le monde d'en haut parce que c'est comme si ça représentait votre soutien céleste. Un coup de pouce, si vous préférez l'appeler comme ça. Mais le monde d'en haut, c'est l'endroit où on va pour, on va dire, pour imaginer notre destin, pour connaître ce que l'on va devenir, pour rencontrer qui on va devenir. Et justement, c'est aussi l'endroit qui nous permet de découvrir nos propres dons, nos propres qualités peut-être insoupçonnées jusqu'à maintenant. C'est vraiment une invitation à faire le grand saut, à passer à autre chose. Parce que là, dans votre roue, vous vous libérez du passé pour vous retrouver vous-même, quoi qu'il en soit. Hein. Là, c'est une nouvelle fois une façon de reprendre le contrôle de sa propre vie, parce que jusqu'à maintenant, vous étiez retenu par quelque chose. Vous vous libérez avec la terre et le vent pour arriver au ciel. Vous étiez en sous-sol, vous arrivez au niveau de la terre, vous vous envolez avec le vent pour aller dans des niveaux supérieurs. Cette roue de médecine-là, elle est vraiment magnifique. Et puis, si j'arrive à prendre les 4 cartes, mais je vous les montrerai à la fin, évidemment. Hein. Vous avez exactement, à peu près les mêmes coloris, mais en tout cas, la même ambiance qui s'en dégage. C'est vraiment magnifique. J'aurais envie de les mettre l'une à côté de l'autre, mais non. On va les laisser comme ça, parce que ça, c'est vraiment très très beau. Je vais vite aller voir, j'ai envie de les prendre ici. Les messages de vos anges. Le message de vos anges, après le message de vos guides et le message de vos cœurs, de votre cœur. Waouh, là aussi, c'est marrant, hein, on reste dans le vent. On reste dans le vent et cette carte-là, c'est fou ça, nous dit d'apprivoiser le vent. Dans les rituels chamaniques, on utilise souvent une plume pour, dans les cérémonies de nettoyage ou de purification. Si on utilise de l'encens ou si on utilise de la fumée, on va, j'ai pas le mot, on va brasser cette fumée avec la plume. Et bien là, c'est le vent sert à nettoyer les choses parce qu'il est temps de libérer votre énergie, d'être présent, d'être conscient dans la façon que vous avez de communiquer, de vous exprimer ou d'écouter les autres. Il est vraiment temps de nettoyer les malentendus. Tout à l'heure, ouais, je parlais d'une communication qui pouvait être coupée avec quelqu'un, peut-être qui a eu un malentendu avec les autres. On purifie l'air ambiant en fait. Quand dans une maison, on ouvre les fenêtres pour aérer, pour purifier l'air. Et ben dans la communication, c'est pareil. Il faut parfois nettoyer des malentendus, purifier des choses que l'on a pu dire. Il faut permettre aux autres de partager leur version de l'histoire, peut-être. Hein, mais maintenant, peut-être avec le vent, devez-vous apprendre à écouter la version des autres et à vous exprimer.
comment, pourquoi est-ce que les autres vous ont blessé, comment et pourquoi vous avez agi de telle ou telle manière. Mais là, il faut comprendre l'autre et vous faire comprendre. Voilà, ça, c'est le message de vos anges. C'est... oh là là, puis alors derrière, il y a le faiseur de pluie. Le faiseur de pluie, c'est la carte de l'abondance. C'est une des cartes de l'abondance. Parce que, après le monde d'en bas, la terre et le vent, on a la pluie. Et là aussi, on a chaque fois, on a 3 groupes de cartes. Et avec la même ambiance, la même énergie. C'est très... Je suis curieuse de voir cette carte-là. C'est fou, ça. Non, c'était comme ça. Le faiseur de pluie, c'est celui qui manifeste les choses. Sans pluie, rien ne pousse dans la nature. Vous avez beau planter toutes les graines que vous voulez, il faut de l'eau, il faut de la pluie pour que les choses arrivent à se manifester, à s'ouvrir sur terre. Il faut... c'est une carte qui invite à créer quelque chose. On manifeste quelque chose, on crée quelque chose, on met quelque chose sur terre pour le plus grand bien. Parce que des leçons du passé, peut-être avez-vous... Oui, peut-être que vous allez arriver à mieux communiquer maintenant. Et donc, vous allez avoir envie de faire quelque chose de nouveau. Vous allez avoir envie de faire quelque chose pour le plus grand bien. Peut-être de créer quelque chose avec une grande beauté et pour le bénéfice de tous en fait. Mais on vous demande, vos guides vous conseillent, maintenant que vous avez transformé et compris beaucoup de choses, de créer quelque chose de nouveau. Vous étiez retenu par votre passé. Il est temps maintenant de laisser le passé là où il est pour créer autre chose. Ce mélange est très intéressant, c'est dingue. Oh waouh, le maïs. Le maïs, c'est le message de votre cœur. Et le maïs, c'est l'abondance. Le maïs, c'est... Oh là là. Puis alors lui, il est complètement à part du coup, parce que c'est la subsistance matérielle, c'est l'abondance qui est tangible, c'est la corne d'abondance, c'est la prospérité matérielle, mais qui fournit la stabilité, la sécurité, et pas que pour vous en fait, hein. C'est pour beaucoup de gens qui vous entourent. Le travail a été long et difficile, et quelque part, c'est pas une récompense, c'est la suite logique du bon travail que vous avez fait. Soyez dans la gratitude, soyez persévérants, soyez remplis d'humilité, parce que là, vous vous êtes libérés de l'insécurité, vous êtes libérés de l'inquiétude, de la notion de manque, de la notion de ne pas mériter. Vous vous êtes libérés de tout ça. Et grâce à ça, vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a un processus de libération dans ce tirage-là qui est impressionnant parce que il y a vraiment une situation qui est profonde et qui est bloquée par une retenue du passé, et qui, grâce à la libération, ça, oh là là, c'est fluide, mais dans une abondance matérielle qui est très puissante,
pour le bien, fait avec le bien et pour tous en fait. Hein. Et là, j'ai envie d'aller voir Ganesh tout de suite et puis peut-être les fées aussi. Mais Ganesh est tellement joyeux. Ganesh est le symbole de l'abondance par excellence. Enfin, c'est une de ses facettes. Mais là, pour la perle numéro 4, pour l'abondance de la perle numéro 4, quel est le message qui complète ce tirage? Ça me fait des frissons. Le nouveau départ. Voilà. Voilà. Le nouveau départ. C'est avec deux simples mots, je n'ai plus rien d'autre à dire. C'est dingue. C'est pétillant parce que c'est joyeux. C'est la carte numéro 1 dans le tarot de Marseille. Ce serait exactement pareil. Ce serait le battleur, ce serait le nouveau départ, un nouvel élan. Quelque chose qui se crée, quelque chose qui se crée, mais avec plaisir, avec libération, parce que ça vient de vous et de vous seul en fait. J'ai pas besoin d'autre chose. C'est absolument magnifique, comme de quelque chose de d'apparemment de très lourd, de très dense. On peut arriver avec toute la libération de la terre et d'une bonne communication à se libérer complètement, à activer notre propre abondance pour créer quelque chose de tout nouveau. Je vous souhaite un très bon nouveau départ. N'hésitez pas à commenter en bas parce que là j'ai vraiment hâte d'avoir votre retour. J'espère que ça vous plaira.